السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله الرحمن الرحيمين. في هاد الظرفية هادي تدوز منها على المملكة المغربية بسبب كورونا فيروس. Bonjour, chers stagiaires. Je vais vous proposer aujourd'hui un petit TP dans l'objectif de bien comprendre, bien sûr, la manipulation du code CSS en utilisant JavaScript. Alors, dans le but, bien sûr, de bien comprendre de plus la programmation côté client dans notre cursus de formation. Bon, alors je vais commencer par, je vais essayer de vous présenter l'exercice, comment il est. Alors, on va essayer, bien sûr, de faire une petite application comme celle-là, qui contient tout simplement un titre et trois images. Et si on clique par exemple sur cette image, tout va être changé, ça veut dire le titre doit être en blanc, l'arrière-plan de la page body doit être en noir et bien sûr la lampe doit être allumée. Et si on clique par exemple sur le deuxième bouton, alors à ce moment-là, tout va être bien sûr changé et remettre à zéro. Alors le principe de cet exercice, c'est très simple, dans le but bien sûr de manipuler le même code en utilisant bien sûr d'autres styles, comme par exemple sur YouTube ou bien sur certains sites, on veut par exemple afficher en mode nuit ou bien en mode jour. Alors c'est le même principe, je crois. Bon, alors on commence. Alors pour cela, j'aurai besoin de certains nombres d'images. Par exemple, les 4 images que j'ai ici. Et j'ai besoin aussi d'un éditeur de code. J'ai utilisé Dreamweaver pour créer en principe 2 pages. La première doit être en HTML et la deuxième en JavaScript. Alors je vais mettre par exemple ici fichier, nouveau. Je crée la première page HTML. Créer. Bien sûr, je dois l'enregistrer sur le même dossier. Alors fichier enregistré sous. Je dois l'enregistrer ici dans le même fichier, TP ou bien le même dossier, TP JS. Alors, je vais le nommer index.html. Voilà. Et j'aurai besoin aussi d'une autre page, donc fichier nouveau. À ce moment-là, JavaScript. Créer. J'enregistre de même, enregistrer sous, dans le même dossier. Je vais le nommer par exemple mon script. Mon script.js, l'extension du JavaScript. Enregistré. Alors, retournons vers la page HTML. Alors, en principe, au départ, je dois lier la page JavaScript par notre page principale HTML. Alors, pour cela, je vais mettre, bien sûr, un code script. SRC, ça veut dire chemin, où se trouve mon script. Parcourir, il se trouve dans le même dossier et je sélectionne mon script, ouvrir. Je ferme par la suite mon script, j'enregistre tout pour s'assurer que mon script est lié à ma page. Alors à ce moment-là, je trouve que la page index.html contient deux pages, en principe, le code HTML et le code JavaScript. Donc je n'aurai pas besoin de celle-là pour le moment. Voilà. Alors, retournons vers l'HTML. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de créer le squelette de mon application. Alors, à ce moment-là, je vais mettre au départ une petite paragraphe sur lequel je dois l'identifier par un nom, titre, changement de style avec JavaScript. J'aurai aussi besoin de mettre ici ou bien d'insérer les 3 images. Alors la première doit être donc img, src toujours, la source
La source, c'est l'image green, ouvrir. Et je vais mettre, par exemple, plus ou moins un style, width, par exemple, changement de largeur et de la hauteur, bien sûr. Bon, le widget, je vais mettre par exemple en 50 par exemple pixels. Là, la hauteur, height, c'est aussi 50 pixels. Je ferme la balise IMG. J'insère une nouvelle image, IMG, SRC. Maintenant, c'est la lampe. Alors, je vais choisir la lampe off, ouvrir. Avec, bien sûr, un identifiant de ce dernier. Identifier, sinon, par exemple, on va le nommer lampe. Et voilà. Alors, enfin, je vais mettre la troisième image, SRC. C'est l'image, celle-là, avec le même height, le même width, ça veut dire la même largeur et la même hauteur. Donc, le width 50 pixels. Et le height, par exemple, 50 pixels aussi. Alors j'enregistre tout, je vais voir, je vais faire un enregistre tout. Alors je vais essayer de tester. Oups. Alors l'image de la lampe elle est assez grande, donc ici je vois les deux images. Alors je vais essayer de personnaliser la lampe et je vais mettre par exemple un petit style ici. Style, par exemple le widget. Je vais mettre en principe la taille de 100 pixels, par exemple. Je vais enregistrer et je vais retester pour voir le résultat. Donc voilà, ça marche pour le moment. D'accord. Donc c'est bon. Alors en passant vers JavaScript. Alors, bon, pour utiliser les fonctions en JavaScript, on doit bien sûr déclarer ou bien nommer des fonctions. Et pour cela, on doit commencer par le mot function, suivi par le nom de la fonction désirée. Par exemple, on va le nommer off, suivi par les parenthèses. Et à l'intérieur des accolades, on va mettre quoi? Le code correspond à cette fonction. Alors pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord changer l'image ou bien l'image de la lampe. Alors pour cela, je vais faire appel document. Point. Je vais faire appel la fonction getElementById. Ça veut dire je vais appeler l'élément par l'identifiant de ce dernier. Alors, getElementById, entre parenthèses et entre simples codes, je vais mettre l'ID concernant l'image que je vais changer. Donc, l'ID, c'est lampe. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais changer? Je vais changer, bien sûr, la source. Alors, pour cela, je vais mettre .src est égal quoi? Est égal le nom de la fonction ou bien l'image que je vais insérer au lieu de l'image principale. Alors l'image doit être changée par l'image off.png. Point virgule. C'est celle-là bien sûr. L'image off.png. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais changer? Je vais changer par exemple l'arrière-plan de la page. Donc l'arrière-plan de la page. Donc pour cela, je vais faire appel toujours
Documents. Point quoi? Point, qu'est-ce que je vais changer? Je vais changer bien sûr la couleur de cette page, c'est-à-dire la couleur du body. Alors je vais mettre ici point body, point style, point quoi? Background, c'est-à-dire la couleur de l'arrière-plan. Et je vais insérer une couleur, par exemple, celle-là. Voilà. Et je vais changer par la suite aussi le style, ou bien la taille du texte de notre titre. Alors, le titre, elle est identifiée par le mot titre. Donc, je vais appeler le mot titre. Pour cela, comme d'habitude, je vais mettre document.getElementById. Ce dernier est nommé titre. Point style. Point style. Point size ou bien point font size. Font size est égal. Je vais mettre ici, par exemple, 30 pixels par exemple. Point virgule. Et sans oublier, je peux mettre, ou bien sûr, ce que je veux dans le style en utilisant bien sûr cette méthode. Par exemple, changeons carrément la couleur du texte. Alors, je vais mettre par exemple documents. Point, toujours getElementById. De quoi? Du titre. Point style. Point style. Point color, par exemple. Alors, je vais mettre la couleur. Quoi? Je vais mettre cette couleur. Point virgule. Je vais enregistrer tout. Et je vais entamer la deuxième fonction. Donc, de la même façon, function. On, par exemple, la fonction nommée on. Et qu'est-ce que je vais changer? Je peux faire bien sûr copier-coller si je veux. Par exemple, je vais mettre copier-coller. Qu'est-ce que je vais changer? Je vais changer juste la photo, c'est-à-dire au lieu de off, il va nous apparaître bien sûr la fonction on. Donc on. Et je vais changer par exemple ici la couleur. Et ici aussi la couleur. J'enregistre tout. Et je vais appeler la fonction dans les deux images insérées dans la page HTML. Par exemple, ici, je vais appeler la fonction on et ici la fonction off. Alors, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rediriger directement vers l'image off et je vais mettre, donc c'est celle-là, green off, donc c'est green, pardon, je vais mettre en clic, appeler la fonction pardon, green, ça veut dire on, la fonction on. Et dans le rouge, le bouton, je vais appeler en clic, pardon, off, la fonction off. J'enregistre et je vais tester pour voir le résultat de ce dernier. Alors, actualiser, ça marche, voilà. Voilà, donc, si on clique sur celui-là, donc l'image doit être changée, la couleur du texte aussi doit être changée, l'arrière-plan de même, et si je clique sur le deuxième bouton, bien sûr, tout va changer. Ça concerne le titre, l'image et aussi l'arrière-plan. Donc j'espère que vous avez bien compris le principe de changement de style
CSS en utilisant JavaScript. Et merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.